Et me revoilà. J'espère que cette petite pause vous a permis d'aller prendre un verre, boire un truc. Donc, on va rayer les cultistes. Tac, tac. Et on va continuer à avancer. Donc, je suis dans cette armurerie. Et pour l'instant, ça semble tranquille. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. À part que ce soit quand même un des 12. Pour l'armurerie, hop là, donc on change ça. Et je vais faire un petit jet. Quoi, un petit jet? Je vais faire une enquête pour voir un petit peu si je trouve quelque chose ou pas. Il semblerait que non, je ne trouve rien. Mon plus haut score étant 3 et lui est de l'autre côté 8. Ça me fera un différentiel de 5. Alors, je vais utiliser là un point d'endurance. Voilà. Pour rejeter mon premier dé, le dé 3. Donc, l'autre côté, c'était tout à l'heure, c'était quoi? C'était 6 et 8 pour eux, 3 et 2 pour moi. Donc, je relance mon dé et j'obtiens un 12. Je fouille. Mais alors il n'y a pas de trésor déjà, ça c'est dommage. Par contre, j'arrive à trouver quelques petites choses qui peuvent m'aider. Il y a des objets occultes, des choses comme ça que j'ai déjà vu dans mes bouquins et qui pourraient peut-être m'aider. Donc je les ajoute à mon kit de sacrement. Alors, hop, lancez le dé, je fais 3. Vous arrivez à la chambre d'invocation pour trouver une masse de cultistes chantants. Vous regardez avec horreur leur rituel provoquer des ondulations dans le tissu de l'espace et quelque chose sort de ce néant. Donc voilà, je vois, ils sont là, les 5, ils chantent. Et effectivement, au niveau de cette idole, il y a une espèce d'aura qui se forme tout autour. De colorée, lumineuse. Donc ils sont bien en train d'invoquer quelque chose. J'ai fait 3. Voilà, donc ça me dit... Tac, tac. Pour 64. Écriture arcanique sur les murs en D6. Hop, je raye ça. Donc, en regardant par la porte ce qui se passe et tout, et grâce à la luminosité en fait de cette masse d'énergie qui est en train de se former, je vois les murs et il y a des reflets avec des inscriptions dessus que j'essaye de distinguer. Peut-être que j'arriverai à les lire, peut-être pas. Alors, j'ai besoin pour ce faire de mes compétences en enquêteur. Et comme j'ai essayé de m'approcher un petit peu pour lire un peu mieux, je utilisais furtivité. De leur côté, ils ont un des 12, pas un des 125, et un des 6. J'avance et il y a beaucoup trop de symboles. Ça doit être une écriture vraiment très très ancienne. Il y a beaucoup de symboles que je n'arrive pas à décrypter. Et pourtant... Mais alors, je vais utiliser un point de résolution pour résoudre... puisque j'ai un différentiel, j'ai 8 au plus haut score et 9 pour eux. Il y a quand même des choses qui me parlent. Il y a des choses que je connais. Il y a des choses que je comprends quand même. Mais je comprends pas l'intégralité. Je sais juste que ça parle d'une créature très ancienne. J'arrive pas à comprendre le nom de cette créature.
Et que un jour comme ce soit, quoi, une nuit comme celle-là, alors que 5 personnes se mettront autour de l'idole, ils réussiront à réinvoquer cet esprit supérieur, parce que c'est un peu comme ça qu'il est décrit, comme un esprit supérieur, un être supérieur. Tac tac tac, 64. Donc hop, on va jeter le D6. Je vais faire un 1, donc on va passer à 65. Et 65, ça me dit pas grand chose. Cultiste chantant. Et les cultistes chantants sont en D8. Hop, on va rayer l'armurerie. Je me rends bien compte que leur chant permet de... quoi, c'est comme une formule magique en fait. C'est ça qui leur permet de pouvoir réincarner ou je ne sais quoi, ce qu'ils sont en train de faire. Et je décide donc de peut-être les abattre avec mon pistolet. Donc j'ai eu tard qu'ils étaient 5. Hop. Je vais le placer là. Donc je vais prendre... je vais m'approcher avec furtivité pour pouvoir avoir le meilleur angle possible pour pouvoir les abattre. Et je sors mon pistolet. De leur côté, c'est un des 6 et un des 8. Alors je m'approche bien comme il faut, j'arrive bien à observer les 5 et je sors et je leur tire dessus. Je leur tire dessus. Et j'arrive effectivement à les toucher, ou en tout cas j'en ai touché au moins un qui se retrouve au sol. Les autres me regardent et me dévisagent. Hop, des 6. 1. Donc là j'en ai touché un, je le mets sur le côté. 66, ça me dit quoi? Voilà, fanatique. Avec des couteaux. En combien? Des 10. Effectivement, j'avais pas réussi à tous les abattre et les autres commencent à sortir de leur espèce de robe rituelle un couteau et partir courir sur moi. Donc je vais prendre prudent et pistolet, ok. Et ils ont des 6, non, des 8 et des 10. Et je vais tenter le tout pour le tout et leur tirer dessus pour... voilà, ils viennent, ils courent vers moi avec un couteau, je vais essayer de me défendre. Ouf. Alors que je leur tire dessus, il y en a un qui arrive à me sauter dessus et qui me blesse avec son couteau. 9, 5 et 4, donc il y a moins 4, donc là je passe clairement à 18. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et bah, on va pas avancer vite, hein. 67. Bras 0, ardent, D8. J'ai oublié de rayer tout ça, non? Si, tac. Lui il veut pas se rayer, écriture arcanique, bon c'est pas grave.
Alors que voilà, il y a plusieurs bras zéro, je décide donc de pousser un de ces bras zéro dans leur direction pour répandre des cendres, voilà, du feu, et peut-être mettre le feu à ce lieu de culte démoniaque. Alors, j'ai fait quoi moi? Je vais mettre enquêteur paranormal. Non. Ouais. Et prudent parce que je vois pas ce que je pourrais mettre d'autre. De l'autre côté, ils ont un D8, un D10. Alors j'arrive à pousser un des bras zéro qui effectivement commence à mettre le feu à tout ce qui est autour, tout ce qui est en tissu, les draperies, les machins, dont un des cultistes, un des ennemis qui clairement voulait se jeter sur moi et prend feu. Voilà, ça je les vire. Il commence à faire un peu chaud parce qu'effectivement la roue en bois, la roue qui était au centre avec l'idole est en bois, il y a des draperies, il y a beaucoup de choses qui commencent à prendre feu, les poutres et tout ça. Et donc c'est un véritable enfer dans ces ruines dû au feu qui s'est déclenché. D6, 3, 67, 70. Alors 70, ça me dit menace de sorcellerie. Et menace de sorcellerie, ça fait un D12. Tac, et ça, on raye. Donc, alors que j'essaye de me débattre pour ne pas cramer et pour éviter, voilà quoi, éviter toutes les flammes, je constate que un de mes ennemis est en train de me pointer du doigt, pareil, et en train de réciter des phrases et des phrases comme s'il est en train de me jeter un sort. Et ce que je crois est possible, et donc je vais tenter de me défendre avec mon pistolet. Tac tac, D8, D12. Égalité, première égalité, deuxième égalité, et c'est lui qui réussit. Et j'ai à peine pris mon arme que je sens bien que la marque qui était sur mon bras me fait de plus en plus mal. Hein. Comme si il l'appelait. Comme s'il appelait, voilà, ce sortilège qui était en moi. Et peut-être qu'il le sent, je ne sais pas. Alors, 5. On est à 70, donc 75. Hop. 75, j'ai dit que c'était quoi, oui. Un hôtel sanglant en D10. Hop. Et alors que je traverse le brasier, et je me rends compte que il y a encore des os qui avaient comme il y avait à l'extérieur, et qu'il y a là devant cette idole un autel empli de sang, et certainement qu'il y a eu un sacrifice à cet endroit. Mais moi, tout ce à quoi je pense, c'est pouvoir sortir de ce bâtiment qui est en feu, et peut-être laisser périr derrière moi voilà, mes ennemis. Alors 78. Euh, 70. Souvenir sacrificateur. D10.
Et cette marque qui est à mon bras me fait de plus en plus mal. Et j'ai des visions. Je commence à avoir des visions, mal au crâne. Et je vois des gens hurler, des gens pleurer sur cet hôtel. Et je vois des gens autour d'eux complètement cagoulés, dont un avec des ornements un peu plus importants que les autres sur sa robe, et une espèce de poignard ou de dague à la main qui se tient au-dessus de la personne. Et je me rends compte que ces sacrifices, toutes ces choses, en fait, sont rentrés dans ma mémoire, sont en moi et m'imprègnent. Et je vais tenter, grâce à un kit de sacrement, une sorte d'exorcisme peut-être, pour me libérer de l'emprise de tout ça. Je vais faire 10 et 12, et de l'autre côté c'est 10 et 10. Les barèmes commencent à être hauts quand même. Alors, 7, 4, 2, donc c'est moi qui perds de 2. Et je n'arrive pas en fait à me sortir de ça, ça reste dans mon esprit. J'essaie de reprendre conscience, c'est très 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 compliqué. Et c'est en train de complètement m'envahir, me désorienter complètement, alors que j'essaie tout simplement de fuir. 3. Donc 81. Alors je suis passé sur un autre chapitre qui me dit invocation. Pardon. Vous pouvez essayer comme vous voulez, vous n'arrivez pas à empêcher les invocations. C'est le vent du cercle des arcanes, jaillissant dans ce monde, apparaît un visage terrifiant du royaume des enfers. Et ça me fait perdre un point d'endurance. GG. Voilà. En voyant l'horreur émerger. Et donc, j'ai dit tout à l'heure 81. 81 qui me dit consort de l'âme en D8. Donc je vois cette chose sortir. Et donc je ne peux que essayer de l'empêcher, de pouvoir sortir des enfers certainement, ou quelque chose du genre. Donc je prends mon kit, mes connaissances, et je vais tenter de pouvoir le faire disparaître, cette créature. Alors 12, 8, 9, 2, donc effectivement je réussis. Je réussis à détruire cette créature qui retombe un peu dans les limbes de où elle était venue. Alors 6, ça fait 87. Je ne fais pas de ça. Hop. 87. 87, il n'y a pas. Donc, ça me dit quoi? Vos prouesses au combat mettent fin à la faute mal que les cultistes ont invoquée. Consternés, ils s'enfuient lorsqu'ils voient leur dieu abattu par un simple mortel, de peur que vous ne tourniez vos lames contre eux. Vous soupirez. Une longue tâche vous attend pour trouver et détruire le culte lui-même. Mais au moins, pour l'instant, la barrière protège le monde des feux de l'enfer et rétablit, du moins pour l'instant. Vous tournez pour non, pardon, vous tournez. Alors, je traduis en même temps. Hein. Vous retournez en ville. Et en gros, je prends une petite pinte parce que ça le fait. J'en profite aussi pour récupérer la personne que j'avais envoyée dans les bois se cacher en attendant que j'arrive. Et je l'emmène avec moi pour la libérer un petit peu de tout ça. Mais qui sait peut-être en réalité qu'elle fait partie de leur secte, de leur clan. Voilà.
Donc voilà comment ça fonctionne. Ce jeu, moi je le trouve très très sympa. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre les liens du itch.io de tout ça dans le descriptif. Même en anglais, c'est pas très compliqué. Essayez d'y jouer, ça peut être sympa. Il y a des vidéos qui sont bien faites sur internet aussi pour comprendre la mécanique. Hein, vous tapez un petit peu les trucs, vous verrez, il y a des tutos YouTube qui sont en anglais. Mais je vous rappelle qu'avec YouTube, vous pouvez mettre les sous-titres automatiques. Alors, il faut suivre, hein, bien sûr. Et voilà. C'était la vidéo que j'avais prévu de faire pour Halloween. Donc j'espère que malgré tout ça vous a plu cette petite histoire. C'est vrai que je suis novice dans le jeu de rôle solo. Donc peut-être que je vous ai semblé un petit peu hésitant, un petit peu voilà, que c'était pas extraordinaire à des moments. Parce que c'est quelque chose que je découvre entre autres grâce à Kiefer de Dice Story, qui lui est un gros acharné hein, du JDR solo. Et c'est un aspect du JDR que je connais peu, mais qui m'intéresse et que j'aimerais découvrir plus amplement. Et c'est vrai que je préfère le découvrir avec des choses avec un petit peu plus de support comme celui-là. Que d'autres qui demandent plus d'investissement personnel, de choses. Voilà, là au moins il y a un support qui permet d'aider à l'imagination à faire avancer l'histoire. Je vous remercie. Si ça vous a plu, je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, bien sûr vous abonner, suivre. Il y a la petite cloche qui vous permet d'être au courant à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous retrouve bientôt. Là il y a des interviews qui sont prévues, il y a des actual plays qui sont prévus. Je vais aller également sur d'autres chaînes, donc on se retrouvera aussi là-bas. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et plein de nouveaux jeux. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.